La grille d'évaluation concerne 5 points. La qualité du porteur de projet, l'idée en termes d'originalité, la faisabilité du projet, le business model au sens de la cohérence du projet avec les besoins économiques du Cameroun notamment et les perspectives pour la vision portée par le porteur du projet. Chaque critère sera noté sur 10, ce qui fait que lors de la présentation des résultats, on vous donnera les notes de chacun sur 50. Bonsoir à tous, chers membres du jury et honorables représentants de l'ambassade du Cameroun. Moi, c'est Lior Frédéric. Je suis étudiant à la faculté de sciences et technologies immédiates où je fais génie de l'environnement. Ce soir, je vais présenter mon projet, mon bébé comme je l'appelle. C'est en fait Emera. Vous aurez plusieurs informations sur le nom et sur ce que Emera va faire. Merci. Emera, c'est la déesse du jour, fille de Chronos. Et en fait, qui dit jour dit lumière. Qui dit lumière dit électricité d'une certaine manière. Et qui dit électricité également, c'est de pousser plus loin la réflexion. On parle de connaissance. Comment est-ce que je vais produire l'électricité? En fait, l'électricité sera produite bien sûr par un procédé qui est vieux, qu'on appelle la méthanisation. Je ne suis pas le premier et le dernier à le faire. C'est un procédé qui permet de la fermentation bien sûr des déchets d'origine organique et végétale en biogaz. Bien sûr, cette décomposition, si on veut l'appeler ainsi, se fait dans une cuve qu'on appelle digesteur à une température de 39 degrés Celsius. Avoir du biogaz qui sera valorisé, qui peut être bien sûr valorisé. La cogénération, en fait, c'est un alternateur. C'est juste ça. On peut l'utiliser pour le chauffage et bien sûr pour la cuisine. Je vais vous présenter là le business model Canva qui va répondre globalement et grosso modo à toutes ces questions. Comme produit, il y a les digesteurs qui vont bien sûr faire la transformation du fait de l'électricité là et autres. Il y a des petits cogénérateurs, c'est eux en fait qui sont même à la base de la transformation en électricité. Il y a des composteurs. Pourquoi composteurs? Je pense qu'aujourd'hui, en tant que Camerounais, en tant que citoyen du monde, nous devons protéger notre planète. Et il faut noter que pendant cette période-là, pendant les premiers mois, autant pour moi, il faut remuer de temps en temps ce mélange-là, dégagement du gaz. S'il n'y a pas ce dégagement de gaz-là, ton compost, il est nul. Il y aura bien sûr des formations. Ces formations-là vont permettre de semer et de faire germer dans les consciences des populations camerounaises l'intérêt qu'il y a de gérer et de valoriser nos déchets, leurs déchets sont petits. Relation client, il y aura des forums de discussion pour échanger continuellement avec les clients sur des remarques ou sur des potentiels ajouts. Nous avons un service après-vente, bien sûr. Le service après-vente là va beaucoup plus concerner l'installation des digesteurs et bien sûr le suivi continu de ces digesteurs-là. A noter que les digesteurs en fait ont une vie estimée à près de 25 ans. Et là, nous avons bien sûr, il faut être sur les réseaux sociaux pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Là, j'ai noté Facebook, WhatsApp, etc. Il y a bien sûr des caravanes mobiles qui vont permettre d'engranger des potentiels clients encore. Nous avons une plateforme internet, plus précisément en fait sera du e-commerce. Source de revenus. En fait, j'ai marqué source de revenus comme étant les populations urbaines et rurales. En fait, j'ai essayé de faire une moyenne des 12 premiers mois en sachant que un composteur et tous les éléments qui peuvent être vendus seront bien sûr vendus à 350 000. Et là, ce prix peut diminuer parce qu'on va utiliser des produits locaux qui sont par exemple le ciment, les briques de terre, les barres de fer. La liste est vraiment assez grande. La vente et la formation.
formation. Comme partenaire, il y a Biodo, dirigé par Mme Fatima, qui m'a bien sûr aidé. C'est en fait, elle a déjà une structure qui s'apparente à ce que je fais. Et c'est elle en fait qui va former ces techniciens-là du Cameroun pour l'installation de ces digesteurs. Parce que si un défaut de conception, cela peut créer d'énormes problèmes. Comme structure de coût, là, elle est assez longue. Il y a les travaux d'aménagement, publicité, frais d'installation, internet, appartements à louer, les salaires de mes salariés, bien sûr. Il y a pour mes dirigeants, pour mes employés, il y a le carburant, bien sûr, pour pouvoir déplacer des marchandises diverses, enseignement, éléments de communication, matériel du bureau, achat du matériel de construction d'un digesteur et le brevet. Le brevet me permet de cette manière de protéger moi pour que des personnes qui veulent faire comme moi ne puissent pas voler mon identité en fait. Et là, je vais vous présenter en fait le business plan. Mon business plan en fait sera globalement le plan économique d'une certaine manière de mon entreprise.